Donc bienvenue pour ce League Finder numéro 2, la suite. Ouais, donc du coup en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer. Donc la dernière fois, on a parlé grossièrement des stats, à quoi ça servait, comment on pouvait lire le League Finder. Aujourd'hui, on va essayer de détailler un peu plus et de savoir comment corriger nos erreurs. Ok. Donc en fait, on va prendre une zone très simple. On va prendre la 12-18. Par exemple. Donc ici, on voit que c'est une zone où je suis à 5, donc je suis en positif, mais je pense, sans être un génie du poker, qu'on peut faire mieux. D'accord? Parce que tu verras avec l'habitude, Mousta, que tu vas tourner une bonne zone que tu maîtrises, c'est 10, entre 10 et 20, tu vois, c'est mieux, tu vois. Donc ici, on voit que... ouais, exactement. Donc ici, en fait, on voit que j'ai 5. Donc, quelles sont les clés, en fait, qui vont me permettre de m'améliorer ici? Comment on va faire, d'après vous? Alors, ouf, comment tu feras ici pour découvrir tes leaks? Donc, bah là, tu vois les positions? D'accord. Donc, en fait, le problème, c'est que il faut savoir, il faut cibler, en fait. Donc, si tu vois tes ranges, tu vas revoir tes ranges, mais tu sais pas si le problème vient des ranges, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, en fait, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver... Alors, attends, alors, je vais avoir des blocs, il y a des fois... ouais, c'est un peu... Donc, comment faut faire? Bah, tout simplement, il faut se poser la question, quand je suis entre 12 et 18 blindes, quelles actions pré-flop je fais? Quelles sont les possibilités que j'ai pré-flop? Alors non, juste on s'en fout du flop pour l'instant, juste les possibilités pré-flop. Donc c'est soit open ou restyle 3 bêtes. D'accord. Est-ce est-ce que tu peux trouver un call des fois? D'accord. D'accord. Bon, alors ça c'est les ranges. Les ranges c'est pas... Voilà. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a raise, 3 bêtes et call. D'accord? Donc ça c'est les trois actions qu'on a pré-flop. Voilà. Call, ouais, call, on va laisser les calls en général. Raise first team. Ok? Donc, une fois que vous avez ça, donc vous vous dites d'accord. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va aller voir si on a des problèmes sur ces trois actions-là. Donc, c'est-à-dire, dans le filtre, par exemple, on va commencer par le premier. Le premier, vous allez tester, hop, vous allez mettre pré-flop, raise et raise first in. Voilà. Du coup, ce qui va vous permettre, en fait, c'est de voir déjà où vous êtes perdant. Donc ici, par exemple, vous êtes gagnant sur les raise first in, sauf au cutoff. D'accord? Enfin, au cutoff, je suis gagnant, mais on voit qu'il y a une différence. Donc, il y a un problème. Donc déjà, mon lead premier, c'est pas forcément les raise first in. Ici. D'accord? Pourquoi? Parce ouais, j'ai 146 mains. Alors, je vais le mettre, bah, je le laisse sur ce mois-ci, hein. Non, on va mettre de l'année. Au pire, c'est juste pour pas que ça pompe trop de ressources. Voilà. Voilà. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de problème, en fait. Vous voyez? Donc, en race first in, je suis tranquille. Donc, race first in, hop, pour l'instant, vous faites OK. C'est pas la zone la prioritaire, enfin la chose la plus prioritaire à faire. Donc après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 3 bêtes. Donc de suite, on va aller voir les 3 bêtes. Hop.
Ici, donc, raise first in, on enlève. Et donc, on va mettre préflop, raise, et 3 bêtes. Tac. Hop. Donc voilà, donc ici, pareil, vous voyez en fait que c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, sauf cutoff. Donc cutoff, on voit il y a un leak au cutoff en fait. D'accord. Donc après, ça sera à voir ce que c'est, mais la range de 3 bêtes, c'est pas forcément ce qui me dérange ici. Ok. Et donc vous faites ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Range de call, pareil. On va faire la même chose à chaque fois. Hop, ici on va call. Ok. Ça va jusqu'à là? Et donc à chaque fois, et donc si par exemple, alors on va tester le call en espérant qu'il y a du bug en call. Flop, check. Ah ouais, il y a celui-là qui. Donc ici, excusez-moi parce qu'en même temps, je suis sûr qu'il a R en plus ce mec, mais bon, c'est pas grave. Call de bête, hop, filtre avec le call de bête, save. Voilà, donc ici on voit pareil que je suis gagnant. Ok, donc c'est pas sur les actions pré-flop. Donc maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est bah dans ce cas, il faut élargir peut-être, élargir mes ranges. Donc ce qu'on va faire, bah on va regarder nos ranges standards. Donc, alors c'est pareil, c'est du théorique hein, par rapport à la dernière fois, mais c'est vrai que c'est vraiment utile pour chercher vos leaks. Alors ici par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir comme leak? Call versus cutoff et call versus bouton. Non, je suis pas perdant, mais je call jamais. Voilà. Donc ici par exemple, cette stat moins 31, je peux l'augmenter si j'augmente ma range de call en fait. Vous voyez, par exemple ça veut dire que le mec il peut me raise any tout 7 et 2 off profitablement en étant au bouton. Donc ici c'est une perte de jetons. Donc ici en fait il faut augmenter ses ranges de call. Donc après il faut vas-y. Voilà. Exactement, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc en fait il faut travailler ça. Donc les ranges de call. Donc comment faire pour travailler les ranges de call? Eh ben en fait il faut jouer l'équité de votre main par rapport au pot, par exemple. Vous voyez? Je montre un exemple. Alors, on va sortir Equilab. Hop. Voilà. Equilab est sorti. Hop, hop. Alors, 2 bébés, 5. Et il bête 2. Donc ça fait combien en équité ça? Alors 2, 5. Et donc 2, 5. Le pot il fait 4, 5. Et tu dois rajouter une blinde. En équité. 1 pour 5, ça fera à peu près 20% d'équité, on est d'accord? Bon. Donc maintenant, on imagine, on va faire un éventail un peu farfelu. On va mettre As-As à vilain. Donc vous regardez, calcul éventail, pour votre range de call bouton. Et là vous faites, donc j'ai besoin de 20 blindes. Donc c'est pas 20 blindes tout à fait, mais voilà. Et là vous avez donc votre range de call. Hop. Alors attends, je vais te remontrer, et tu vas voir. Et voilà. Et donc vous obtenez une range de call. Donc je vais te remontrer, ouf, t'inquiète. Et vous obtenez une range de call. Donc, versus un vilain qui est très nit, vous pouvez call dans cette zone au moins 4%. Donc, bah ouais, tu vois. Donc du coup, au lieu d'avoir 2, eh ben je passe à hop 3%, à 4%. Et encore, ça c'est une range plus nit. Ah non. Voilà, on va donner un mec qui relance peut-être tous les As, il va les relancer. Toutes ces Broadway, il va les relancer. Ici, on va fold. Alors excusez-moi, j'ai des coupures. Il y a des fois,
Non, non, mais les coupures dans mon discours. À 7, voilà. On va mettre une range plutôt, ouais, on va mettre pas mal tout, ouais, tous les rois. Ça. Et là, vous allez voir. Ouais, mais t'es au cut-off. Voilà. Donc ici, pareil. Alors, donc tu vas dans outils, en fait. Hop, attends, 30 secondes. Tu vas dans outils, calcul d'éventail. Donc, maintenant, tu mets, voilà. Et donc, là, il te dit quoi? Pour 20%, c'est aléatoire. C'est-à-dire que tu peux tout call. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, bah non, il faut pas tout call quand même, parce que sinon, tu vas jouer. Voilà, exactement. Exactement. Si c'est un règle standard, vous pouvez call, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, je mets les as, on va mettre que les as, en fait, pour partir d'une idée. Hop, 20%, calcul d'un éventail. Hop, voilà. Donc déjà, vous pouvez vous dire que vous pouvez call, il est où mon truc, voilà. Tout ça. Donc vous pouvez après, à vous de rajouter, par exemple, vous rajoutez un petit peu de choses comme ça. Mais restez dans le bas, en fait. Comme ça vous permet de pas toucher sa range. Non. Même les pocket pairs, en fait, en faisant mon League Finder, en fait, ici c'est un fold, ici ça va être un, alors attendez, 10, 15, ici j'ai envie de shove direct, c'est un peu barbare. Donc voilà, je me suis rendu compte que les pocket pairs jusqu'à 6-6 c'est pas rentable de les call quand tu es entre 12 et 18. Donc vaut mieux les fold, et même en open raise vaut mieux les fold aussi. Donc voilà, donc ça vous permet d'élargir votre range, vous voyez, de comment dire, de call. Comment on joue post flop quand on a que 18 blindes? Bah c'est simple, check push, check fold. Le plan c'est ça, mais c'est pas pour jouer une top paire, on est d'accord. C'est jouer pour minimum un tirage ou double paire. Voilà comment vous allez jouer post flop. Donc ici en fait, qu'est-ce qu'on constate, c'est que ici on peut élargir la range de call. Pourquoi? Parce que le pot il fait 4,5 et moi j'ai qu'une blinde à rajouter. Donc vous pouvez élargir votre range de call quand vous êtes ici. Et ce qui va vous permettre donc de jouer fit or fold post flop. Euh, non, 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 non. En fait, en fait, c'est à toi d'estimer la range de vilain. S'il y a un as sur le flop, tu vois, enfin, middle pair, non, tu bouges pas en fait. Tu check. Alors déjà, le plan, c'est de check, push ou check, fold. Pas donc bête. Non, non. Je vais faire avec tirage et minimum double paire. Tiens, est-ce qu'il y a du feu par là? Tirage et minimum double paire. Donc déjà, pour trouver des situations comme ça, Moussa, il faut élargir les ranges de call. Donc dans mon cas, moi, tu vois. Donc aujourd'hui, comme tu vois aujourd'hui, j'ai pas assez d'expérience en range de call pour te dire si effectivement on va call, enfin tu vois, on va push les situations qui sont les plus profitables. Donc voilà, donc ici il y a ça. Donc ouais, tout à fait, oui parce que tout à fait. Mais ici on voit que je défends pas assez au niveau de ouais. Donc ok pour ça. Au niveau des 3 bêtes, bah je pense que ça me réussit bien parce que j'ai 3 bêtes, j'ai 15% de 3 bêtes au big blind. Et je suis à moins 31, donc je pense que si je colle plus loose, je vais encore baisser ma stat ici. Bah en fait, en call big blind t'as 18. Et t'es à combien en all-in BB par 100?
À moins 19. Alors, ta range de call, en fait, eh ben, ta range de call, tu vois. Non, elle est pas trop élevée. Ah non, carrément pas. Regarde, t'as combien de 3 bêtes? D'accord. Donc, ici, tu vois, t'es à moins 19, c'est ça? Donc, t'es supérieur à moi. Donc, ce qui veut dire que ta range de call, bah, garde-la. Forcément. Et augmente un petit peu ta range de 3 bêtes. Ouais. Mais, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu augmentes peut-être ta range de, comment dire, ta range de 3 bêtes. Plus 3 bêtes. Par contre, en call, tu vois, tu restes sur ton call. Apparemment, ça te va bien puisque t'es à moins 19, donc c'est super bien. Sur combien d'occurrences? Ouais, donc tu vois, c'est un bon échantillon. Bah, continue comme ça. Tu peux, pour essayer de gratter encore, tu peux essayer d'élargir ta range de 3 bêtes. Ouais. Tu vois, ça va. Ouais. Donc voilà. Après, au niveau du reste, bah pour l'instant, c'est voilà mon gros leak ici sur cette zone. Vous voyez, c'est ça. Après, je pense qu'il y a moyen d'augmenter ces stats-là aussi. Donc ici, sur cette zone-là, il y a d'autres choses à voir, hein, bien sûr, hein, sur cette zone-là. Faut pas se le cacher, par exemple. Vous voyez, 17, 12, je pense qu'il y a moyen d'augmenter ici les stats ici. Hop, Sifol. Vas-y. Le 17 ici, 12, 17 ici. Ok, donc ici, en fait, il faut établir une range de call. Bon, alors, une fois que vous avez fait ça, moi, par exemple, je travaille actuellement la range, le bloc 28-40. Pourquoi? Parce que vous allez le voir sur les stats. Je suis à moins 1. Donc, en fait, je perds des jetons à chaque fois que je vais dans ce bloc. Vous voyez? Donc, grossièrement, bah, c'est pas bien du tout. Ok? Il faut pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que, en fait, on subit ce bloc plus qu'autre chose. Normalement, on doit prendre des jetons sur tous les blocs. À chaque fois que j'arrive ici, je perds un jeton toutes les 100 mains. Ça paraît pas énorme, mais quand vous faites ouais, sur le long terme, sur 20 000 mains, bah déjà multiplié, ça fait 20 jetons, non plus, ouais, ça fait 200 jetons. Ok, donc c'est énorme. Donc en fait, il faut trouver le lead. Donc ici, moi je commence à travailler ces ranges. Donc une fois que vous avez cherché à pousser, donc vous avez trouvé votre erreur, comme là on a trouvé, c'est ma range de call précédemment. Donc ici, par exemple, moi je mets sur un papier, enfin sur un post-it, les mains entre 28, ce qu'il faut que j'adapte. Donc cette semaine, en fait, je sais que j'ai poussé le bouchon parce qu'en fait, vous pouvez aller plus loin que ça. Vous pouvez aussi faire par catégorie de mains. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Alors catégorie de mains. Alors, ouais, exactement. Alors ça, c'est que quand je. Alors justement, je vais vous montrer. Euh, si tu peux aussi. Je l'avais fait en fait, c'était un League Finder qu'on avait fait, c'est ce qu'on faisait en cash game en fait par groupe de mains, et c'est vraiment utile parce que vous allez voir pourquoi. Ici par exemple, on va commencer par le groupe de mains, les pocket pairs, les petites pocket pairs. Euh, donc vous allez voir, vous choisissez la sélection, il faudra regarder. Alors je connais pas Hold'em, mais tu peux le faire avec Hold'em puisque ouais. Le speed down, je suis dans la merde. C'était sorti. Voilà, donc on va mettre les petits pocket pairs. Voilà. Voilà. Donc on va mettre le groupe des petites pocket pairs. Donc mélangez pas tout. Hein. Par contre, par exemple, faut dissocier roi dame de roi valet. Vous dissociez aussi roi valet de roi 10, dame 10 et valet 10. Ouais, je vais vous montrer les groupes qu'il faut faire en fait. Ici c'est des groupes, en fait. Alors, on va revenir. Je vous montrerai après. On va revenir ici. Donc ici j'ai mis le groupe en fait des 6-6-5-5-2-2. Donc on voit que j'ai un all-in de 28 BB par cent. Donc c'est bien en fait.
Sauf, voilà, en MP, on voit que ça pêche. D'accord? Ça fait quand même mal. Exactement, tout à fait. Donc, il faut que je sois plus. Bon, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'occurrences. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher, d'où vient, ici, on va fold, d'où vient le lead. Donc, pareil que tout à l'heure, on reprend les actions préflop. Donc, 22, 40. Qu'est-ce qu'on peut faire 22, 40? On peut reste first in. Donc, déjà, on va aller voir first in. Donc, c'est un travail qui est long, en fait, à faire. Mais voilà. Mais le truc aussi qui est intéressant, c'est qu'il faut travailler par bloc. C'est-à-dire que vous faites un bloc pendant un mois. Vous travaillez que sur un seul bloc. Sinon, c'est trop, vous prenez le bloc où vous perdez le plus. Donc ici, on met en rest first in. Donc en rest first in, on voit qu'en MP, ça pêche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que en MP, soit j'arrête de les raise, soit j'arrête de quelque chose, mais faut faire quelque chose. Donc maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est post-flop, comment ça se passe aussi. Parce qu'il y a du jeu post-flop. Donc vous voyez, après, vous pouvez aller vachement loin dans l'étude. Là, par exemple, j'ai passé les stats post-flop par position. Agression, turn et tout le bordel. D'accord. Ici, on voit que j'ai un taux de c-bet standard. Réussite très bas. Seconde barrel. Donc ça vient pas des c-bet. Donc ça vient des open. Donc en fait, il faut que je diminue les open. Donc du coup, j'arrête un petit peu les open ou je vais me calmer sur les open. Par contre, ce qu'il faut que je garde à l'esprit, c'est que quand je reste first in, je suis gagnant. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup d'échantillons, mais je reste quand même gagnant. Donc ça vient pas forcément du raise first in. D'accord? Puisque j'ai que 27 occurrences, donc si j'ai pas eu de chance, c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut un nombre énorme de mains. Par exemple, sur un mois, vous pouvez pas faire la deuxième analyse. Par exemple, le mois prochain, je ferai pas l'analyse sur les pocket pairs, sur les, ouais, tous les 6 mois. Là, par exemple, on pousse un peu trop loin le bouchon Maurice. Mais ça vous donne au moins une idée quand même, vite fait. Maintenant, donc, autre option quand on est pré-flop, c'est call. Call de bêtes. Donc ici, on va bet cher. Ici, voilà, call de bête. Donc, c'est-à-dire quand il y a eu un open raise. Donc, on le met. Et là, attention. Voilà, donc je suis à 7. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça craint, quoi. Parce que normalement, quand tu choisis, c'est-à-dire, normalement que quand tu choisis de call, vous êtes énorme ici. Vous devez avoir un truc au moins à 50 plus, je pense, en moyenne. Je vais pas dire de conneries, mais il faut vraiment un truc élevé. C'est normal, vous prenez la décision de call, c'est que vous avez du bon jeu ou vous voulez faire quelque chose de bien. Ici, quand on voit que j'ai que 7, c'est vraiment pas terrible. Donc, vous voyez quand small blind, big blind, je suis à moins 40 et moins, ici, on va check ici. Ici, je suis à moins 43, donc ça va, mais par contre, en small blind, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que je peux abandonner tout ce qui est 6-6 et 7-7. Donc, fold 2-2 jusqu'à 6-6, pardon. Ok? Ouais, même si t'as les cotes, en fait, tu vois. En fait, quand t'arrives à cette zone, tu n'as plus les cotes. Voilà, tu n'as plus les cotes. Non, parce que le problème, en fait, c'est quoi? Le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que si par exemple t'as 2-2, t'es en small blind, tu colles avec 2-2. Donc généralement, tu vas avoir affaire à un gars qui fait un style, d'accord? Donc si tu touches ton brelan, tu vas pas le déstacker le mec, parce que souvent il va faire son c-bet, il va give up le coup direct. Tu vois le truc? Donc tu vas pas rentabiliser assez souvent. Deuxième chose aussi, c'est que même si tu finis au showdown, généralement avec hauteur 2, tu vas pas aller bien loin. Tu seras souvent battu par une paire 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, tu vois, des paires supérieures. Donc si tu veux, c'est pas rentable en fait. Et là, on s'en rend compte. Donc au final, sur un petit papier, sur un post-it, hop, fold, fold. Sur un post-it, j'ai écrit fold 2-2, 6-6 sur les open raise. Et ça, je vais le faire pendant un mois. Demain, avant de commencer ma session, je vais analyser les mains de la veille, donc de ce soir en fait,
avec 28-40 blindes, voir si j'ai bien fold tout ça. Ok. Ça, c'est ma méthode de travail au final, pour vraiment que ça devienne automatique de fold ces mains-là. Ouais, ouais, mais c'est cool. Tac, donc voilà. Ok pour ça. Donc ça vous permet, ouais, ça vous permet de faire une. Attendez, je fold. Donc demain, hop, je renchaîne, je vais regarder mes call et ça on va le faire, et ça je vais le faire sur un mois. D'accord. Et par exemple, dans 6 mois, rien ne m'empêche de re-regarder s'il n'est pas profitable de les call dans le si on a call, dans le futur, avec de l'expérience par exemple. Ici, fold. Ok pour ça. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le link finder? Ding, ding, der. Alors, bah tiens, alors moi, ce que j'ai fait pour travailler ces zones-là, en fait, vous voyez ma table là? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Attends, alors, on va attendre que ça soit un peu grand, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez en premier? Voilà, voilà, exactement. Attends, ça apparaît, ouais. Faut juste attendre, ouais, parce que ça, voilà. Vous voyez là? Et donc là, on voit euh, que mes blindes. Ok. Tiens, ouais, un code couleur. J'ai mis un petit code couleur pour me repérer en fait. Et donc je surveille mes blindes. Donc ici, par exemple, dans la blinde 22, bah ici, donc là, je me dis qu'est-ce qu'on va faire. Donc ici, je vais isoler mon fiche. Non, moi j'ai juste, hop, hop, hop. Moi j'ai juste mis ça. Et donc ça me permet de voir direct le bloc. Donc maintenant, ce que je fais ici, donc ici, on va faire un cbet. Pas très cher, ça sert à rien. Voilà. Donc ici, j'ai mis les blindes, donc comme ça, je vois direct le bloc. Donc par exemple, quand j'ai 22 blindes, je regarde bon là, on imagine que j'ai 28 blindes. Mon post-it, qu'est-ce que je dois faire si je me rappelle plus? Voilà. Et pendant chaque session, c'est comme ça. Pendant au moins un mois. Et en fait, vous travaillez le bloc là pendant un mois sans arrêter, toujours que le bloc là, sans passer sur un autre bloc. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait trop d'informations d'un coup. Et croyez-moi, c'est chaud à gérer, trop de trucs vous êtes tout confus quand vous jouez, vous savez plus jouer parce que vous êtes là, bah non, mais sinon je vais raise, non, mais non. Donc travaillez qu'un truc et le bloc prioritaire en fait. Donc ça vous permet d'évoluer dans ce bloc. Une fois que, par exemple, vous vous donnez un objectif, tac, alors, hop, on va remettre le filtre ici, hop, le filtre général. Donc moi je vais faire à peu près, je pense, au mois de, on va regarder sur le mois dernier par exemple. Fold, fold. Donc ici on va faire pour voir en un mois combien je fais de mains. Ah ouais non je me suis trompé. Avril. Voilà. Donc ici en fait en un mois je fais 7000 mains, 8000 mains à peu près. Donc vous voyez le mois dernier cette zone là en fait, eh ben j'étais à -6. Donc c'est une catastrophe quoi. C'est je subis. Donc par exemple ce mois-ci objectif en fait, eh ben c'est sur 8000 mains passer au moins à 2 ou 3 voire 4. Et une fois que je serai passé à ce stade-là, bah, je changerai de bloc. Je regarderai le bloc le plus bas en all-in ou en BB par 100 et je me mettrai dessus.
Donc si ça reste celui-ci, bah je travaillerai encore dessus. S'il faut travailler 2 mois sur le même bloc, eh ben on travaille 2 mois sur le même bloc. Mais au moins ça vous permet de sortir d'un bloc gagnant, enfin d'un bloc perdant à un bloc gagnant. Non, bah non, mais non, parce que si, attends, je vais te montrer. Fold. Bah, 8000 mains quand même en un mois. Ouais, bah regarde, du coup ouais, mais je suis d'accord, mais si tu veux, faut prendre où tu perds de l'argent, où tu en gagnes, c'est pas grave, continue comme ça pour l'instant. Ah oui, 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 tu fais tes blocs. Par exemple, tu regardes le bloc ici, je suis à plus 59, donc j'ai pas besoin de travailler ce bloc-là en priorité, tu vois. Là, continue comme ça, mon petit Manolo, c'est très bien, tu vois. Faut vraiment travailler celui-là où moi je suis à 0, à -6 par exemple. Bah là, faut travailler dessus. Il faut que je travaille dessus. Tu vois, là, je suis à -6, il faut que je travaille dessus. Pourquoi? Parce que je passe ce bloc et je suis perdant. Donc le problème de ça, bah ça, j'arrive trop rapidement dans le bloc suivant, c'est-à-dire le 22-30, et donc restyle, et je suis dans une phase je suis dans une phase en fait plus variance. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc là par exemple, on voit que j'ai commencé à travailler ma zone en fait. Tu vois, donc j'espère continuer. Bon, il n'y a pas beaucoup d'occurrences ce mois-ci, il y a que 1800 mains, mais voilà. Donc, vous commencez par le bloc qui vous coûte le plus. Enfin, moi, c'est le conseil que je vous donne. Et vous travaillez ce bloc, et lui, il touche, je touche mon 10. Pardon. Je suis revenu, là, sur le speed down. Donc, voilà, je vous conseille de faire comme ça, et en fait, de travailler ce bloc tant que vous êtes positif. Pour voir comment on est positif sur un bloc, c'est sur un mois minimum. N'allez pas faire ça sur une semaine. Ouais, ça sert à rien parce que si vous faites une semaine et que vous êtes en bad run, eh ben vous allez rien faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est sur vraiment un mois. C'est un outil, je trouve, énormément performant si on n'est pas, comment dire, si on fait un travail ciblé. Si vous faites un travail, parce que j'ai fait l'expérience des deux, en cash game notamment, en fait, j'avais fait un travail un peu, je travaillais tout en même temps. Le problème de travailler tout en même temps, non, il n'y a pas de bloc, mais au cash game, c'est post-flop, tu vois, donc tu détailles tout, check raise flop, check raise turn, check raise 3 bêtes, hein, tu vois, au bluff, tu vois, jusqu'à tout, en fait, donc tu détailles tout. Enfin, je dis un peu voilà, donc c'est pareil, il y a d'autres choses à voir. Mais il faut travailler chaque thème. Par exemple, en cash game, tu te dis, bah, je travaille que le c-bet. Tant que je maîtrise pas le c-bet, faut le faire. Donc, il faut le faire sur vraiment pas mal de mains pour pouvoir le maîtriser avant de faire autre chose. Parce que sinon, si vous vous plongez dans plusieurs choses à la fois, bah là, vous êtes perdu dans votre jeu, vous savez plus quoi faire, vous avez trop d'informations d'un coup. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner en, en termes d'apprentissage. Donc voilà pour le League Finder. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Mais alors, en fait, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais par contre, deux choses. C'est si vous faites ce League Finder, en fait, faut appliquer ce que vous faites. Parce que sinon, c'est énormément de temps pour rien. Le faites pas, sinon. Il n'y a pas grand chose à marquer en final. Regarde, tu vois, par exemple, moi j'ai mis que ça pour aujourd'hui, donc je travaille que ça aujourd'hui. Ici c'est un fold. Je travaille que ça aujourd'hui. Demain je vais faire une réhabilitation que là-dessus. Et voilà. Et je vais continuer sur ce bloc et rajouter un petit peu de plus en plus en fait. Et ça pendant un mois en fait. Ici c'est un. Voilà. Mais par contre, je vais appliquer ce que je fais. Voilà. Si je l'applique pas, ça sert à rien de perdre mon temps en fait.
Et je vous le conseille, enfin, si vous voulez faire ce genre de choses, faites-le, mais appliquez-le. Si vous le faites pas, ah, dommage, allez, un as, GG. Putain, ça run good, là, déjà. Donc, ouais, ouais, ça chatte, ouais. J'étais sur un 70-30 et il est passé. GG. De toute manière, c'est le poker, c'est le tournoi. Si tu gagnes pas les 70-30, tu passes pas, tu vas pas en TF. Donc voilà, donc sinon c'est une perte de temps. Sinon vous allez perdre votre temps. Continuez à faire vos SR standards et tout ça. Ah, puis on va check. Continuez à faire vos SR standards et ne vous lancez pas là-dedans parce que ça prend, comme tu l'as dit Moussa, énormément de temps. Parce qu'il faut faire chaque action par action pour vraiment découvrir où va vos leaks, travailler vos ranges et tout ça. Donc c'est vraiment un gros travail. Mais c'est vraiment positif. Et là, par exemple, c'est quoi la deuxième ligne que tu as mis, là, comme bouton, c'est pour que tu élargisses ta Call. Alors ici, il faut que j'élargisse. Ouais. Ouais. Alors attention, c'est chaque link finding est perso aussi. Hein. Donc là, bien sûr. Après, vous pouvez le prendre en note, ce que j'ai mis là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que j'ai des lacunes là-dessus. Donc pour l'instant, et là, par exemple, ouais. Voilà, par exemple ici, hop, je mets cette tab. Vous voyez, je suis à 37, donc 37, bim. Première chose que je regarde, mon post-it. Fold. Donc hop, la main là rentre pas dedans, donc c'est bon. Je me prends pas la tête. Mais vous voyez, je percute pour pouvoir travailler ce move à vraiment que travailler ça. Enfin pas ce move, voilà, un automatisme, un automatisme. Donc c'est pas une grosse tâche, vous voyez, mais voilà, c'est juste ça à appliquer. Hop, toute la soirée je vais appliquer. Peut-être que je vais le voir 3-4 fois, mais au moins je vais l'appliquer. Parce que si vous en mettez trop, si vous avez 100 lignes, alors mais là, mais vous pétez, et en plus par bloc, mais vous pétez un câble. Alors attention, là je suis où 17 blindes. Alors 17 blindes, 17 blindes, bloc 17, ok. Alors fold, non, call, non, call, non, 3 bêtes, call, non, 3 bêtes line, non, non, c'est bête, non, 3 bêtes, c'est bête, ah mince, l'autre là, ah je suis à 22. Vous voyez, voilà, ça devient une grosse galère. Donc, chose par chose, et en fait, comme ça solidifie. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Vous pouvez passer à autre chose. Parce que vous savez que c'est un automatisme. C'est même quand vous êtes en bad run, vous allez appliquer ça. Quand vous êtes en good run, vous allez appliquer ça. Vous êtes en tilt, vous allez appliquer ça. C'est un automatisme. C'est comme freiner la pédale de frein, vous savez, où elle est sur la voiture. Et ben c'est pareil. Sans même réfléchir, vous savez où c'est. Bah là, il faut que ça devienne comme ça en fait. Une fois que c'est ça, vous passez à autre chose. Donc le truc, c'est que ça met du temps à faire, mais c'est très intéressant. Ouais. Bah en fait, ouais, c'est ça. Et puis ton jeu évolue. C'est-à-dire que si par exemple t'appliques ça, forcément ça va jouer sur mon jeu, donc ça va évoluer, donc le bloc va évoluer, donc je vais changer de bloc, donc je vais travailler un autre bloc, et à la longue de travailler les autres blocs, ici, non. Et à la longue de travailler les autres blocs, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout le monde monte, et donc vous êtes plus pointu dans votre link finding. Là, vous êtes au 3 bet light, vous êtes à ça, vous vous dites, bah ouais, est-ce que je peux pas plus machin? Bah tiens, je vais tester ça pendant un mois. Ah bah non, au bout d'un mois, ah bah non, ça marche pas apparemment, donc on va tester ça. Vous voyez? Vous poussez plus. C'est normal puisque vous évoluez dans votre jeu. Par contre, bien sûr, ça c'est un travail sur du temps et beaucoup de temps, quoi. Mais dans un premier temps, en tant que débutant comment dire, en MTT, enfin débutant entre guillemets, maintenant on commence à avoir de l'expérience, mais ça nous permet déjà de voir les gros leaks. Là par exemple on voit des gros leaks quand on est à 0 à un bloc, il y a un leak, quoi. Il y a un problème, ça va pas. Ça va pas. Donc ça nous permet de corriger ça. Parce qu'on pousse pas le détail, on va juste sur le pré-flop et on en reste là. Après on pourrait aller jusqu'au post-flop pour le jeu deep, mais bon, il n'y a pas besoin pour l'instant. Ouais, tout à fait. Donc là, il faut pas se prendre la tête. Deux blindes par exemple, c'est pas terrible, c'est à travailler. Mais c'est pas la prio. Donc voilà pour League Finder. Donc effectivement, ouais, ça prend du temps.
Euh, Bah en fait, j'ai commencé, je découvre en même temps en fait, parce que ouais, je découvre et en fait ça va de plus en plus vite parce que je vois vraiment beaucoup de similitudes avec le cash game. Donc au final, en une après-midi là, j'ai pu détecter pas mal de choses. Bon, je travaille que ça actuellement pour pas me perturber, mais j'ai vu beaucoup de leaks en fait. Par exemple, maintenant je push plus, je fais des min raise quand je suis comment dire entre 12 et 18 blindes. Maintenant, je fais du min raise, par exemple. Avant, j'en faisais pas. Tout ça, j'ai réussi à le corriger grâce. Si. Ça m'arrive d'en faire, mais j'ai changé carrément ma stratégie. Donc tout ça, ça a évolué en fait. Donc du coup, et c'est grâce au lead finding. Ouais, j'ai une nice. Vas-y. Non, Non. non. Alors en fait, j'ai changé ma stratégie en fait. Du coup, maintenant, je push plus. Par exemple, quand j'ai 18 blindes, non, 18 blindes, je pushais pas en fait. Mais par exemple, quand j'ai 13 blindes, ça m'arrive de d'open fold. Yeah, ouais, ouais. Alors c'est une technique, franchement. Alors que ouais, elle est pas facile. Alors je vous dirai sur un mois, je vous dirai sur un mois si ça fonctionne. On va regarder. Voilà. Donc là, je suis à 4. Je suis à 4 ce mois-ci. J'ai pas encore beaucoup d'occurrences, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On va voir par rapport à moi, par rapport à l'année, si j'ai baissé ou si j'ai monté. Donc c'est une phase où j'ai pas mal gamble et c'est une phase où je suis en train de découvrir. Mais là, par exemple, 16 blindes, je vais faire un open. Voilà, j'étais à 0 en effectif et donc de 0 sur l'année. Ce mois-ci, je suis à 4. Donc ça a l'air de porter ses fruits. Deux choses qui sont intéressantes, c'est euh, pardon, vous pouvez value. Ici, lui, ça a l'air d'une grosse serrure. Là, par exemple, en fait, j'open. Alors ici, je suis à 16 blindes, j'open 8-8. Et lui, il me revient dessus. C'est une grosse serrure. Là, par exemple, j'ai 8-8, donc je vais call ici, quand même. Ouais, il aurait eu un peu plus. J'aurais fold, parce que c'est une grosse serrure. Et il a dame-dame. Là, je prends, ouais. Ouais. Mais je me doutais, en fait. Donc, j'aurais pu open fold, en fait, ici. Mais bon, j'avais 8-8, il pouvait avoir As-Dame, il l'a fait avec As-Dame. C'est pas bien gênant. Du coup, on est plus combien, là? Mais donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Et par exemple aussi, ça te permet aussi de value aussi vraiment beaucoup, parce que par exemple, il y en a, ils vont te call ton assez loose, en fait, parce que tu fais un min raise. Par exemple, t'as valet-valet, tu fais un min raise. Le mec, il te colle assez loose, et il va toucher top pair, c'est-à-dire un hauteur 9 sur un flop. Il va push, et t'as jusqu'à call, et tu vas tout récupérer, alors qu'il aurait fold normalement en pré-flop si t'avais pushé, en fait. Du coup, on est encore 102, putain. Ah ouais, ça va être chaud, là. Du coup, voilà pour le League Finder. Bah, ah ben il y aura toujours des moyens en fait. Non. Bah, en fait, ça te donne une. Ouais, bah ouais, ça, tu trouves tes ligues quoi. Bah après, ouais, après ça, tu l'appliques en SR, ce que tu fais. Et après, oui, bien sûr, ouais, ouais. Et exactement. Chaque bloc, essayer d'augmenter chaque bloc. Au fur et à mesure que tu avances, eh ben hop, tu montes tes crans et tout.
Bah, là, ce bloc-là, en fait, bah, en théorie, normalement, tu peux être un joueur gagnant. Enfin, tu peux, tu vois. Moi, je vois pas. Moi, je me dis, en fait, ouais, 4 blindes. Je me dis, il y a moyen de gagner plus, c'est obligatoire. Ouais. Une balle pit, c'est pas, tu vois, tu peux faire mieux. Mm. Donc combien de blindes? Bah 4, tu vois, par exemple 4 pour moi je pense que c'est trop pas assez en fait. Donc si j'ai un bloc qui est inférieur à 4, bah je travaillerai l'autre bloc, mais si après je peux revenir dessus pour l'augmenter, bah je l'augmenterai. Euh, donc vo- donc voilà, donc là-dessus, qui c'est qui a Hold'em Manager? Mousta, tu l'as et ouais, tout le monde, ouais. Mm. Bah si en plus si en plus vous commencez dans l'analyse là, si vous commencez là-dedans que vous n'avez pas l'habitude, minimum 1 heure. Ça, c'est ah ouais, ouais, 1 heure facile. Ouais, 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 ouais. Alors attendez ici. Euh, 6 et 5. Ah, il a full DGG. Ici donc min raise. Là par exemple j'ai As Valet, et ben je fais un min raise, j'ai 13 blindes. Tu vois? C'est une zone que pareil, je faisais pas ça avant, je pushais direct. L'intérêt c'est de permettre des bluffs, enfin à certains de me bluffer, de me revenir dessus. Ça c'est l'intérêt. Et post-flop c'est une main qui va se jouer bien en fait. Et je peux aussi give up par exemple, s'il y a un gros nid par exemple, lui là qui a l'air assez nid, s'il me revient dessus, je peux give up. À 13 blindes. Bah en fait dès qu'il y a de l'ante, tu vois, je push plus. Comme ça me permet de garder une porte de sortie en cas et de pas de sortir du tournoi. Et ça peut aussi value énormément parce que le mec qui est là par exemple il peut call avec un roi X, dame, enfin voilà, des mains que je domine. Donc là on va voir comment ça se passe. Bah ouais, 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 tout à fait, ouais, non, tout à fait, hein, tout à fait, hein. C'est, de toute manière, si tu fais ton link finding là, tu vas le voir, tu regardes vite fait les zones. Alors là, une 3 bêtes. Ouais, ouais, justement, il a 9, ouais. Euh, alors justement, donc là, par exemple, ça me donne l'opportunité de fold ou de comment dire de push. Mais vu que c'est un fish, je vais push. Il peut faire ça avec As 10, Pocket pair, hein, il peut fold aussi. Ouais. Ouais. Voilà, par contre, normalement, il doit, ouais, voilà, 10-10, allez, un valet, un as, ouais, GG. Voilà, hop, et voilà comment on gagne un flip. Donc voilà, mais ça me permet. Par contre, ça aurait été, lui là, Brindil, Did, bah non, je fold parce qu'il est 5-3-2. Donc le mec, s'il 3 bêtes, 3 bêtes, voilà, voilà, insta fold. Alors que là, c'était un fiche, je savais qu'il pouvait faire bah, un flip au pire, bah là c'était un flip. Donc ouais, c'est une adaptation, mais par contre, il aurait dû push. Je crois que bah, le tapis, bah non,
Ouais, ouais, il aurait du push parce que voilà, moi j'ai 30. Donc les blindes sont à 3000, j'ai 13, j'ai 11, j'ai 12, 13. Ouais, 13 blindes, voilà. Et eux, c'est pareil, ils en ont pas beaucoup, donc il y aurait du push normalement. C'est ça son erreur. Mm, mm. Ouais, mais le stack effectif, d'accord. Stack effectif. Euh, ouais, 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 ouais. Ah, c'est la pause tournoi, ouais. D'accord. Quand t'es rentré river, on dit comme ça. Ici, 1 et 1. Ah, 5, c'est all-in. Bah, allez. Donc, ouais. Hein donc bah ouais, donc voilà, au final, est-ce que vous avez des questions du coup là-dessus, là, sur le les- Ouais, bah normalement tu dois gagner plus. Bah si, tu dois gagner plus en position en fait. Donc là, par exemple, ici on voit que je gagne, j'ai un problème au cut-off. Voilà. Hein? Bah non, 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 si, 23, 5. Ouais, mm, ouais, donc c'est ouais, ouais, ouais. Donc voilà au niveau de League Finder. Ouais, il y a que 1500 moins, donc on peut pas trop se fier là en fait. D'autres questions? Le L'idéal, allez, vas-y, Moussa, excuse-moi. Ouais. Bah après, c'est vrai qu'il faut vraiment se mettre dedans. Il faut, c'est pas quand vous mettez dedans, vous consacrez-vous au moins 1 heure là-dessus. Tête reposée et rien qui perturbe à côté parce que sinon c'est relou à faire. Après, prendre les notes et appliquer vos notes, sinon ça sert à rien. Donc voilà pour ça. Donc c'était cool, un petit leak finding. Donc maintenant, bah vous avez les clés pour être un futur Phil Ivey. Hop. Ouais, non, mais ouais, pas de souci. Donc c'est vraiment un outil, moi je trouve vraiment très pratique en fait. Avec mon pote Grinder, en fait, du coup, bah il fait la même chose et on détecte aussi pas mal de leaks. Et ici, hop, ici c'est un chauve. On détecte pas mal de leaks, ça permet d'évoluer et c'est vraiment cool. Donc voilà au niveau de ça. Donc ça c'était pour le leak finding. Ouais, aussi, ouais, c'est euh, ouais, et aussi c'est surtout avoir quelqu'un qui t'aide aussi, parce que voir quelqu'un qui t'aide, parce que le faire tout seul, il y a des fois ça peut être décourageant quand tu trouves pas, tu sais pas, tu galères. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, c'est vraiment, n'hésitez pas à le faire comme ça. Moi, je sais qu'au début en cash game, je galérais parce que je connaissais pas non plus le logiciel, donc c'est vraiment ne pas connaître le logiciel, c'est vraiment relou. Et j'ai appris en fait le logiciel à la longue d'en faire. Et maintenant, vous me demandez ce que vous voulez avec Poker Tracker, je le connais sur le bout des doigts. Tu veux ta stat de ça, tu t'auras ce que tu veux. Franchement, ouais, ouais.
Et ça, c'est vraiment utile. Et quand on connaît pas, ça peut être décourageant, donc c'est bien d'être à deux, ouais. Même si un jour vous voulez, je peux vous donner un coup de main, y a pas de souci. Ouais. Sûr. Ouais, Eric aussi que. Ouais. Alors moi, c'est mes dispos. Par contre, c'est souvent c'est le. Ouais. Parce que moi, mes dispos souvent c'est le début d'après-midi. Quand après milieu d'après-midi, c'est parti, ça grind, c'est parti à grinder jusqu'au soir. Ouais. Ouais. Alors ouais, tout à fait. Mais justement, ce qu'on a vu là, par exemple. Alors, mais ce qu'on a vu ça, par exemple, tu vois, tant que j'ai pas réglé ces problèmes-là, tant que je suis pas en positif sur mes blocs, je vais pas en 10. Voilà. Une fois que j'ai réglé ça, je suis en positif sur tous les blocs, j'irai en 10. Parce que en 10, il y aura encore une difficulté supplémentaire qui me fera baisser mes blocs et donc ici, Oli, qui me fera baisser mes blocs et bah, qui forcément me rendra perdant si je corrige pas ces défauts-là. Donc et deuxième chose, corriger ces leaks là, c'est travailler son jeu ABC. Hein. C'est du jeu ABC. On parle pas de 3 mètres live, des choses comme ça. Hein. Tu vois, c'est vraiment corriger son jeu ABC quoi. Ici, ouais, ici. Ouais, donc c'est s'améliorer dans son jeu ABC. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une note quoi. 4. Bah c'est ça, ouais, il y a pas. Mais au final, crois-moi qu'il y a du taf hein, dans le jeu ABC. Hein, pour avoir un bon jeu. Tu vois, le but du groupe, tu te souviens, c'était jeu ABC solide. Et il y a du taf. Hein, c'est à faire quoi, j'ai pas compris. Bah après, ça dépend. Tu regardes ton bloc 60 plus. Si t'es à 0, c'est que tu maîtrises pas du tout le jeu post-flop. Oh, Asda. Yes. Le jeu, le 60 BB, 60 BB plus. Voilà. Donc là, tu te dis bon, là, j'ai pas à m'inquiéter. Pour l'instant, ça va. Et donc, plus tu avanceras dans les limites, plus tu verras que le jeu post-flop aura de l'importance. Mm. Mm. Voilà. Alors par contre, gardez bien à l'esprit que plus vous aurez de l'occurrence, plus vous allez pouvoir approfondir votre sujet. Si par exemple vous n'avez pas beaucoup de mains, cherchez pas à aller jusqu'au c-bet quoi. Vous faites surtout par position, vous faites le dégrossi quoi, les stades principales. Est-ce que je colle? Oui, c'est bon. Est-ce que je suis perdant quand je colle? Non. Là, là. Et voilà, vous vous contentez de ça. Mais est-ce que vous avez vu que même moi là jusqu'à depuis le début de l'année, j'ai quand même pas mal de mains. Et quand on commence par catégorie de mains, ça diminue énormément. Donc sur ce bloc, j'ai 15 000 mains. J'ai 15 000 mains sur ce bloc depuis le début de l'année. Et quand et, euh, et quand on passe à 6-6 bah, sur des catégories de mains en fait, je perds sur ce bloc. J'ai plus assez de mains en fait, j'ai plus un échantillon assez précis. Et si je mets all day pour 20,
On va voir all date. J'ai dû en faire. Ah, Mousta, t'es sur le 700 garantie. Deuxième. Moi, je suis où, moi? Ah, je suis dessus aussi, moi. Ouais. Voilà, depuis que j'en fais, j'ai 24 000 mains sur ce bloc-là. Donc là, je peux plus approfondir. Voilà, au niveau des stats. No filter. Ouais, bah attends, je vais mettre mon général. Je vais tout mettre. Bah t'es à la table de mon beau-frère. Mousta. K. Ouais. Ah non, ouais, c'est Carmelo, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est la même personne. Ouais, il a bien pris. Là. Eh, je suis encore sur le speed down. On est plus que 508, 68. Allez, une perf. Si je fais une perf, je passe dans le top 5. Obligé. Ouais, je suis à la course au FPC où du coup, je vais. Donc, du coup, je vais couper l'enregistrement. C'est bon pour le coaching. On a tout vu. Vous avez d'autres questions? Ah oui, non, mais après voilà. C'est pour ceux qui recherchent, parce que le poker en fait, c'est un jeu en fait qui est, tu peux avoir 10 ans d'expérience dans le poker, tu en apprendras toujours. Si tu t'aimes travailler ton jeu, ben ce jeu il est fabuleux parce que tu peux toujours améliorer ton jeu en travaillant ton jeu. Et donc cet outil-là, c'est vraiment la note de chez Note parce que vous allez pouvoir approfondir et voilà quoi. Et trouver vos leaks. Et ça se trouve en fait, peut-être débloquer un truc. Vous allez vous apercevoir d'un gros leak qui est récurrent chez vous. Vous allez le corriger et ça se trouve vous allez faire 10 fois plus de pertes. Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça se trouve. Ouais. Voilà, j'ai 180 000 mains en fait au total sur les MTT. Là. Ouais, moi j'ai commencé, j'ai pas beaucoup, enfin je pense pas que ça avait beaucoup de mains parce que j'ai commencé quand en février, janvier. Janvier j'ai commencé. Ouais, mais à grinder comme un ouf. Mi-février, c'est ça, Nico, non? Ouais, mi-février, ouais. Donc